Bienvenue dans Reiki Banashi, un podcast où on parle de Reiki simplement. Je m'appelle Inina, je suis praticienne et enseignante Shihan de Jikiden Reiki, Reiki traditionnel japonais. Et à travers cet espace, je vous propose des réflexions et des partages. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Helen Price. Elle est Shihan de Jikiden Reiki. Elle pratique et propose des soins et enseigne à Margate, au Royaume-Uni. J'ai eu le plaisir d'aller la retrouver ainsi que la merveilleuse communauté de Reiki qu'elle a créée là-bas. C'était à l'occasion du séminaire qu'elle organisait pour son enseignante, Amanda Jane, que nous avons eu le plaisir de recevoir dans l'épisode 7. J'ai hâte de partager cette conversation avec vous, alors installez-vous confortablement et c'est parti. Ohayo gozaimasu. Bonjour Hélène. Yokoso. Bienvenue dans Reiki Banashi. Merci de m'accueillir. Je suis tellement heureuse de t'avoir avec nous aujourd'hui. Et au Genki desu ka, comment vas-tu? Je vais bien, merci, très bien. Un peu nerveuse à propos de tout ça, mais très reconnaissante que tu m'aies invitée. Et je trouve juste que c'est incroyable ce que tu fais avec ces interviews. C'est quelque chose de vraiment beau à faire pour la communauté et pour nous tous de nous voir, de nous connecter les uns aux autres et de voir les différentes manières dont nous pratiquons et simplement d'enrichir notre pratique. C'est merveilleux. Merci. Non, merci à toi. Et tu sais, j'aime tellement notre communauté que je me rends compte aussi que quand on se retrouve, c'est presque toujours dans ces contextes de groupes assez nombreux. Donc on peut discuter, créer des liens, mais pas de la même manière que lors d'une conversation complète dans un épisode. Et c'est ce que j'aime tant dans le fait de créer cet espace de partage. Absolument, oui. Oui, il y a tellement de couches en dessous de la surface quand on est dans un groupe. Absolument. Exactement. Et donc, Hélène, nous nous sommes rencontrés pour la première fois à Margate en mars cette année. C'était pour le séminaire Okuden d'Amanda Jane que tu as organisé et auquel tu l'as assisté. Et ça a été une expérience de connexion très forte pour moi. Tu sais, la belle communauté que tu as construite là-bas est vraiment merveilleuse. Et c'était une expérience très chaleureuse pour moi. Et comme si ce n'était pas déjà assez, parce que c'était la première fois qu'on se rencontrait cette année, on s'est rencontrés une autre fois dans une autre partie du monde, il y a environ un mois, à Eressos en Grèce, dans le dojo de Frank Arjava Peter, pour son dernier séminaire de Jikiden Reiki. Et ça aussi, ça a été une autre expérience profondément intense, chaleureuse également. Et à cette occasion, tu es devenue Shihan en Jikiden Reiki et c'était magnifique d'être là et j'étais honorée de partager ce moment incroyable avec toi. Oh, merci. C'était absolument une expérience incroyable. Juste d'être entourée de tant de personnes faisant la même chose, toutes apportant cette pratique dans leur communauté, venant vraiment d'un espace de chaleur, d'amour, un lien si authentique qui s'est créé là, n'est-ce pas? C'était juste, oui. Je n'oublierai jamais cette expérience. C'était si agréable de te revoir, bien sûr. En fait, le premier jour de mon arrivée, tu sais à quel point mon sens de l'orientation est très mauvais. Mais chaque fois que j'arrive quelque part, il y a quelqu'un du Jikiden Reiki que je croise.
Par exemple, à Margate, c'était Claudia, à la gare, qui était là pour me guider. Et bien sûr, en arrivant à Eresos, même si j'y étais déjà allée, je me suis perdue. Et la première personne que je vois, c'est toi, dans la rue, pour me dire où se trouvait le restaurant où nous avions rendez-vous avec le groupe. Donc c'était spécial aussi. Non, la première personne. Vraiment spécial. C'est drôle, n'est-ce pas? C'est cet alignement qui se produit quand on fait ce qu'on est censé faire. Exactement. Les bonnes personnes apparaissent exactement au bon moment. Exactement, oui. Oui, c'était tellement drôle de te voir. Oui. Et donc, comme je le disais, Hélène, tu pratiques, tu donnes des soins et tu enseignes à Margate, au Royaume-Uni, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Super. Et donc, peut-être pour commencer, j'aimerais revenir en arrière et te demander si tu pouvais partager avec nous ton parcours dans le Reiki. Peut-être comment tu as découvert la pratique pour la première fois et qu'est-ce qui t'y a attiré? Alors, je trouve que c'est assez pertinent. Quand j'étais petite, je dirais 6 ou 7 ans, j'étais très intriguée par la sensation d'énergie dans mes mains. Donc je jouais avec dans ma chambre. J'essayais de faire grossir cette boule d'énergie entre mes mains. Et je ne comprenais pas vraiment à l'époque ce que je faisais, mais je la sentais vraiment là. Et c'était comme... oui, c'était juste quelque chose qui m'intriguait. Et puis, avec le temps, je me souviens d'un moment où j'étais fatiguée d'essayer de l'utiliser. Et c'est très intéressant parce que quand je repense à ça et que je vois où j'en suis maintenant après avoir appris le Reiki, je vois que c'était justement mon effort pour essayer de faire quelque chose avec cette énergie qui me fatiguait. C'est quelque chose de très fort pour moi parce que c'est mon tout premier souvenir de l'énergie dans les mains quand j'étais enfant. Ensuite, évidemment, j'étais à l'école, j'étais sur le chemin qu'on te fait suivre quand tu es un enfant, tu sais, l'éducation, puis ensuite trouver un emploi, l'adolescence. Et j'ai l'impression d'avoir oublié cette énergie dans mes mains. Et quand je travaillais à Londres, j'avais un travail très prenant, très intense dans la publicité, mais je trouvais toujours un endroit pour aller méditer. Je trouvais ou cherchais toujours un lieu où je pouvais être au calme, en paix. Donc, je méditais beaucoup. J'ai découvert différents styles de yoga, du yoga méditatif, pas seulement le yoga physique, oui. Et je pratiquais ces choses. Je travaillais un peu à nettoyer, à purifier le système des blocages, mais avec les mains, sans toucher le corps, toutes sortes de modalités différentes. Et ensuite, je suis allée en Inde et le Reiki était assez présent en Inde. Donc, j'ai un peu expérimenté là-bas, à Goa, puis à Rishikesh. Beaucoup de gens suivaient des formations et revenaient au Royaume-Uni avec des certificats. Mais quelque chose ne me semblait pas juste. Il y avait quelque chose là-dedans que j'aimais. J'aimais m'asseoir et poser mes mains sur quelqu'un. C'était comme rentrer chez moi, en moi-même. Oui, donc je savais que c'était quelque chose qui faisait partie de moi, de ce que je devais faire. Mais je n'avais pas encore trouvé le bon enseignant pour me transmettre ça. D'accord. Il manquait quelque chose. Oui. Il y avait beaucoup d'accent sur la collecte de tous ces symboles complexes. Et oui, il y avait comme une racine manquante. Il manquait une racine de compréhension ou un noyau. Et je ne dis pas ça de façon négative envers les personnes avec qui j'étais ou de qui j'apprenais. C'était simplement aussi l'endroit où j'en étais à ce moment-là. Quand je n'étais pas prête à me dévouer pleinement ou à m'immerger complètement parce que je n'étais tout simplement pas prête. Mais là encore, c'était des petits messages. Je développais plus de compétences, je comprenais une autre chose que je voulais faire et comment l'intégrer. Est-ce que j'ai besoin d'un certificat?
ou parce que je savais que c'était déjà là. Oui. Et puis, en revenant au Royaume-Uni, après avoir eu mon enfant, Ellis, ensuite être mariée et tout ce genre de distractions de la vie, et ensuite, en sortant de tout ça, j'ai commencé à consacrer du temps à recevoir des soins. J'ai eu beaucoup de chance car il y avait quelques femmes dans la région qui pratiquaient le Reiki, et une en particulier avec qui je recevais des massages physiques et qui intégrait doucement le Reiki dans ses soins. Ah, d'accord. Avec le temps, je rentrais chez moi et je ne mangeais ni buvais les mêmes choses. Mon esprit ne voulait plus ou ne désirait plus les choses que j'avais l'habitude de consommer. Oui. Et j'ai réalisé que c'était pour le bien de tout mon système. Je me disais, oh, je n'ai plus vraiment envie de ça, c'est intéressant, ou je n'ai plus envie de ça non plus. Et j'ai commencé à vivre plus en accord avec une manière d'être plus saine. Et donc ça, c'est venu assez naturellement ou c'était pas un changement dramatique, n'est-ce pas? Non, personne ne m'avait dit que ça allait se produire. Je me souviens de l'avoir ressenti quand j'étais vraiment plus profondément impliquée dans une pratique de méditation spécifique que je faisais à Londres. Je me souviens avoir trouvé plus difficile de suivre, comme boire avec des collègues de travail par exemple, boire autant qu'avant, ce genre de choses. Mais là, c'était un peu différent. C'était vraiment plus perceptible, au point où je me suis dit, il y a quelque chose dans ce Reiki. Il y a quelque chose que je ne pouvais pas... C'est juste que je savais qu'il y avait quelque chose là-dedans. Et puis j'ai fait un rêve à propos d'une femme japonaise, une vieille femme japonaise. Elle était dans mon rêve. Et je suis allée en ligne et c'était... Ah, je m'en souviens si clairement que je me suis réveillée le lendemain et j'ai fait une recherche Google, vieille femme japonaise, ou cette recherche Google que j'ai tapée. Oui. Et le nom de Chiyoko Sensei est apparu, en lien avec un cours de Reiki qui avait lieu à Tonbridge, au Pays de Galles. Mais ça, c'est incroyable. Tellement étrange. Donc je me suis dit, je n'ai même pas réfléchi, j'ai juste réservé. Ça avait lieu, je crois que c'était en été. C'était dans quelques mois, donc je l'ai réservé. Et je me suis dit que si j'allais camper avec mon mari et mon fils, on pourrait aller camper à Tonbridge, au Pays de Galles. Et moi, je pouvais suivre le cours. Donc. Et il s'est avéré que David était un élève de Arjava. Donc c'était intéressant. J'ai suivi le séminaire, j'ai fait Shoden avec lui. J'ai appris tout ce que je devais savoir sur le traitement physique. J'habitais à Margate, donc je suis rentrée à Margate. Ensuite, je suis retournée pour un soin peut-être environ un mois plus tard avec la femme qui m'avait donné ces traitements, ces soins de Reiki. Oui. Et je me souviens avoir ouvert les yeux parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, je n'avais aucune idée qu'il existait différentes écoles, que c'était différent. Ah, d'accord, oui. Donc j'étais allée au séminaire avec David, mais je ne savais pas nécessairement que c'était différent, que ce n'était pas un enseignement différent du Reiki occidental. D'accord. Et donc je suis allongée sur la table dans la salle de soins de Lindsay après avoir reçu ce merveilleux soin, massage et Reiki, et j'ouvre les yeux, je m'étire, et en m'étirant, je regarde derrière moi sur la cheminée, il y a un tenugui de Jikiden Reiki, comme celui-ci. Donc j'ai dit « Ah !» Et quand elle est revenue, j'ai dit « Oh, tu as appris le Jikiden Reiki ?» Et elle a dit oui. Waouh, quelle coïncidence. J'ai dit « C'est le cours que j'ai suivi, Jikiden Reiki ?» Elle a dit « Jikiden, c'est direct, c'est une manière directe de recevoir. » Elle a dit « C'est une pratique merveilleuse. » Elle a dit « Mon père a appris avec Arjava. » Oh. Voilà, on a eu ce moment. Comment aurais-je pu nier ce chemin alors que tout s'est passé de cette manière? Donc elle m'a dit, il y a une enseignante adorable qui s'appelle Amanda, qui enseigne dans le Kent. Elle travaillait à Canterbury à l'époque. Et elle m'a dit, tu pourrais la contacter pour éviter de devoir aller jusqu'à Tonbridge, au Pays de Galles. Donc j'ai pris contact avec Amanda. J'ai commencé à répéter les cours avec elle,
à la suivre dans ce que je comprends être maintenant comme une très bonne manière d'apprendre. C'est une manière très japonaise d'apprendre auprès de son enseignant, le suivre, l'aider, l'assister. Et je l'ai fait de nombreuses fois. Oui. Ouais. Et donc ce parcours s'est vraiment développé de manière organique avec moi en tant que mère, travaillant, m'engageant vraiment, voulant vraiment faire cela pour ma famille Oui. et pour ma communauté. Et à mesure que mon fils grandit, ça nous permet une approche plus équilibrée pour pouvoir traiter, soigner les gens, enseigner et être encore présente pour lui. Donc j'espère avoir répondu à la question. Oui, absolument. C'est merveilleux. Et j'aime vraiment la manière dont tout s'est complètement fait naturellement pour toi. Tu as aussi parlé de cette expérience lorsque tu étais enfant et que tu étais déjà connecté en quelque sorte. Et bien sûr, la vie arrive sur le chemin et on a tendance à oublier cette connexion, tu vois. Mais je trouve aussi incroyable que toutes les personnes ensuite sur ton chemin étaient liées au Jikiden Reiki d'une manière ou d'une autre. Et la vision de cette vieille femme, oui, ça c'est spécial. C'est vraiment waouh, magnifique. Oui, oui. Et donc, bien sûr, cette expérience quand tu étais enfant et probablement aussi de recevoir des traitements et des soins ont été profonds. Mais as-tu eu un moment particulier où le Reiki a eu un impact sur toi, soit personnellement, soit spirituellement? As-tu eu un moment particulier peut-être que tu aimerais partager avec nous? Je pense que, je veux dire, il y a des moments de compréhension profonde concernant le fait que je n'ai pas besoin d'essayer d'imposer mes idées à cette personne. Je n'ai pas besoin d'essayer de faire quoi que ce soit. Plus on va en profondeur, je veux dire, plus on est présent en tant que simple canal pour permettre à l'énergie de circuler. La plus grande réalisation pour moi, le moment Alléluia dans l'apprentissage du Reiki, a été le moment où j'ai compris que les meilleurs soins et traitements sont ceux où tu t'effaces complètement, où tu cesses d'essayer. Et c'est quelque chose qui était très mal compris dans toutes les autres approches que j'avais apprises auparavant. Oui. Il n'y a pas de place pour ton idée de ce dont cette personne a besoin, ce qu'elle veut. Tu ne vas pas... Tu es dans une confiance totale pour permettre à cette belle énergie naturelle qui nous entoure, Oui. comme tu le sais, comprise comme cette énergie miraculeuse qui emplit la forêt. C'est quelque chose, la sagesse de cette énergie. On est comme, ce n'est pas à propos de nous, c'est à propos de cela. Oui, exactement, c'est à propos de ça. Nous sommes à son service, nous permettons, nous nous autorisons juste à être comme un morceau de bambou. Nous permettons à ce tube, à ce canal, on s'abandonne pour qu'il puisse améliorer, à aider cette personne. Et cette personne aussi, sans essayer, doit, si elle le peut, simplement rester allongée et recevoir de cette manière et ne pas interférer avec l'esprit. Cela serait aussi plus bénéfique pour elle. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment, vraiment compris. Oui. Dans cette pratique. Et bien sûr, j'ai reçu des soins incroyables. Par exemple, quand je me suis cassé la hanche, oui, donc il y a 2 ans, je suis tombée et je me suis cassé la hanche. Ce que je considère comme un cadeau parce que je faisais beaucoup trop de choses. Oh, je savais pas, Hélène. J'étais à un carrefour. J'essayais de maintenir peut-être 3 ou 4 emplois. Ce que je devais faire, c'était faire confiance au fait que le Reiki était en réalité ce que je devais faire. Laisser tomber certaines choses pour donner plus de temps et de calme au Reiki dans ma pratique. Et donc, comme je ne le faisais pas, me casser la hanche a été pour moi le plus grand enseignant.
Oh, Donc c'était merveilleux et grâce à ça, alors que je donnais du Reiki à ma communauté, j'organisais beaucoup de choses pour aider les gens avec des soins. C'était une période où j'ai réalisé à quel point cette communauté était merveilleuse, car ils venaient chez moi, ils me donnaient des soins, euh, ils faisaient, tu sais, ils me donnaient des soins de Reiki à distance, ce qui a vraiment aidé dans mon processus de guérison. Donc vraiment, ouais, magnifique. vraiment magnifique. Et bien sûr aussi de rencontrer tout le monde. Et comme tu l'as dit, je pense, oui, la leçon de confiance, c'est une grande leçon. Et c'est tellement merveilleux dans la pratique, n'est-ce pas? C'est à propos de lâcher le contrôle, de lâcher le faire. Lâcher le faire. Faire, c'est presque... Ah, on apprend à faire, non? C'est tout ce qu'on apprend dans la vie, dans l'éducation, dans tu dois faire. Et ici, c'est comme, ok, fais confiance et lâche prise et laisse le Reiki faire. Laisse cette énergie agir, n'est-ce pas? Oui. Et c'est vraiment intéressant parce que quand on est dans ce processus, savoir que le Reiki nous ramène à un alignement avec notre état d'être originel nous aide sur le chemin de là où nous sommes censés être et de ce que nous devrions faire aussi. C'est si subtil mais si puissant parce que la vie autour de toi change avec ça. Oui. Donc tu sais, si tu veux te découvrir toi-même, il pourrait y avoir des couches dans lesquelles tu te sens plutôt à l'aise, qui doivent être retirées. Et c'est un voyage assez intéressant à faire pour toi-même et à observer aussi chez tes clients. Oui, il y a un peu de travail impliqué, mais c'est toujours pour le bien de l'ensemble. Ce n'est pas juste pour ton propre bien, c'est pour le bien de toute ta constellation, de toute ta famille, de tout ton... Et ça peut être difficile parfois, parce que comme on dit, on se sent à l'aise dans une certaine manière d'être, mais un jour, ça va frapper à ta porte. Et autant le régler maintenant et y faire face maintenant. C'est comme ça que je le vois. Oui, absolument. Je me souviens quand je me suis fracturé la hanche alors qu'il m'emmenait dans l'ambulance, je ressentais une telle paix. C'était le sentiment le plus étrange. Je ressentais la peur et l'inquiétude terrestre. Oh mon Dieu, je ne peux pas conduire ma voiture, je ne vais pas pouvoir nettoyer la maison et j'ai du travail. Mais en même temps, je ressentais ce magnifique sentiment d'amour que c'est censé arriver. Oui. C'était censé être. Et à l'intérieur de ça, ça va aller. Et ensuite, tu t'adaptes. Et je ne pourrais pas vivre sans le Reiki, je ne sais pas. Le Reiki m'a aidé à tant de niveaux. D'un petit mal de tête jusqu'à mon enfant qui se blesse dans un parc. Quand tu peux juste être là et aider. Oui, ça devient vraiment comme une seconde nature parce que c'est en fait notre nature, n'est-ce pas? Comme si c'était... C'est notre nature et c'est la nature. Ça l'est. Oui. C'est beau que tu aies dit que ça n'affecte pas seulement, comment dire, ce n'est pas seulement pour toi, c'est aussi tout autour de toi. Tu ressens un changement légèrement organique se produire. Un changement, on pourrait dire, mais aussi comme enlever beaucoup de couches, n'est-ce pas? Oui, exactement. Merveilleux. Et donc, tu as dit auparavant que tu as exploré différentes modalités de guérison au fil des années, comme tu l'as expliqué en Inde. Et pourtant, aujourd'hui, tu te concentres exclusivement sur le Jikiden Reiki, c'est ça? Oui. Alors, peut-être pourrais-tu nous dire ce qui t'a amené à faire ce choix? Bien sûr, tu nous as déjà un petit peu dit, mais peut-être pour développer un peu plus? Oui. Eh bien, une des plus grandes raisons, c'est parce que
Parce que ça fonctionne. Ouais, oui, je comprends. Usui. Je veux dire, à quel point je ressens de la gratitude et de l'admiration parce qu'il nous a donné une formule qui fonctionne à travers les niveaux physiques, mental, émotionnel, spirituel, pour nous-mêmes et pour nos clients. Oui. Et si tu fais ce qu'il nous a transmis, ça fonctionne. Donc, la preuve est là-dedans. Je ne cesse jamais de m'émerveiller, vraiment. Et encore une fois, c'est l'idée que nous permettons au propre système de guérison de quelqu'un, au système physique, d'utiliser l'énergie comme il en a besoin. Et oui. Et c'est juste une chose merveilleuse. Et ça fonctionne pour tout le monde aussi. Tu sais, des gens peuvent arriver au Jikiden Reiki sans avoir jamais... même quelqu'un qui ne croit pas en l'existence d'une énergie en dehors du corps, ou quelqu'un qui arrive après avoir pratiqué de nombreuses techniques de guérison, ça fonctionne pour tout le monde. Oui, exactement. C'est vraiment pour tout le monde. Et j'adore ça. Et j'adore que ça ne... que ça ne fait pas de distinction, tu sais. Ça n'a pas d'importance de quelle religion tu viens, de quel milieu tu viens. Exactement. Nous explorons absolument le côté historique, nous voulons comprendre la culture et l'époque dans lesquelles le Reiki est né et a émergé au Japon. Oui, mais ce n'est pas une question de religion, c'est une question de compréhension de la profondeur d'une manière d'être. Oui, une philosophie. Une philosophie, oui. La philosophie du cœur-esprit. Encore une fois, la philosophie du cœur-esprit, c'est quelque chose qui, je pense, représente une assez grande responsabilité en tant qu'enseignant. Oui, en tant qu'occidental. Oui, pour essayer d'accomplir mes devoirs du mieux que je peux quand j'enseigne, juste pour aider les étudiants à ressentir cette philosophie, la philosophie du cœur-esprit. Oui, oui. Et les fondations du Jikiden Reiki sont si bien ancrées, tu sais. Oui. Tous les enseignements, tout ce qu'on enseigne est fondé sur des faits, des connaissances, de la recherche sur... Oui, je suis reconnaissante que tu mentionnes cette partie culturelle et cette partie philosophique. Bien sûr, le Reiki était... Enfin, je veux dire, le Reiki Ryoho, tel qu'enseigné par Hayashi Sensei, Usui Sensei, est né au Japon, n'est-ce pas? Donc, enlever la culture de cela, c'est presque rendre un mauvais service à la pratique, n'est-ce pas? Ça aide à approfondir la compréhension de la pratique quand on essaye. Ce n'est pas qu'on doive vivre de cette manière, mais au moins essayer de comprendre la culture peut vraiment approfondir la pratique, je pense. Oui. Oui, absolument. Absolument. Parce que nous venons tous, tu sais, peu importe la culture ou l'arrière-plan religieux, nous venons à cela. Nous ouvrons juste différentes portes. Oui, juste une autre manière d'ouvrir une porte pour atteindre cet état d'amour. Oui. Ou peu importe comment tu veux l'appeler, mais c'est ça. Oui. C'est une technique vraiment, vraiment merveilleuse. Oui, tout à fait. Donc oui, je suis vraiment en admiration devant les formules et les caractères kanji de cette époque et la profondeur de sens qu'ils contiennent. Oui, absolument. Ouais. Et donc, comme nous parlons des aspects culturels, cela m'amène un peu à la question suivante, à savoir, as-tu rencontré
Ou quels sont les malentendus les plus courants que tu as rencontrés à propos du Reiki et comment y réponds-tu généralement pour les clarifier? C'est intéressant. Tellement, tellement de questions. Euh, Encore une fois, je trouve ça assez... J'adore qu'on me pose des questions dans les séminaires. Euh, et c'est essayer de respecter que chacun a sa propre façon de comprendre les choses. Oui, ça a sa place. Nous sommes tous sur nos parcours individuels, mais certaines des plus grandes questions que j'ai eues sont si on regarde les modalités de guérison, je suppose que nous en avons parlé un petit peu plus tôt, et c'est ce qui les empêche de fonctionner. L'idée de, tu sais, s'il te plaît, n'essaye pas. Oui, exactement. Sois simplement la personne que tu es. Exactement. C'est lâcher l'ego, évidemment. Il y a aussi ce côté dont on parle. Il y a certaines modalités, certaines techniques qui font le travail, pour ainsi dire, qui font les choses plus rapidement. Donc certaines personnes pourraient dire « Ah, si je fais ci ou ça, ça se ferait en un instant ». Et je respecte ça de tout cœur. Oh, comme une solution rapide, quelque chose qui doit... D'accord, ouais. Ce qui est merveilleux, c'est merveilleux car nous avons tous des dons différents. Certaines personnes peuvent voir l'énergie, elles peuvent voir une zone particulière. Avec le Jikiden Reiki, nous nous connectons vraiment et nous ressentons avec nos mains, de manière à pouvoir mesurer avec les mains. Et parfois, avec une solution rapide, ce n'est pas toujours ce qui est juste pour la personne allongée sur la table. Il y a des moments où un client a besoin de ressentir quelque chose en douceur ou de le relâcher d'une manière qui est en alignement avec lui. Donc, je reviens toujours à ça. Pour moi, c'est très rassurant aussi pour le client de savoir que si quelque chose est prêt à bouger en lui, il le saura de l'intérieur. Et cela se produira selon son propre signe, plutôt que ce soit poussé, tiré, ou quoi que ce soit d'autre. Je dirais aussi que le corps entre en collaboration avec le processus de guérison, n'est-ce pas? Donc, si le corps n'est pas prêt pour quelque chose et qu'on le pousse à le faire, cela peut aussi... ça peut aussi, comment dire, être trop fort pour le corps et pour l'esprit peut-être, pour qu'il puisse le traiter, l'intégrer. C'est ça, non? Oui. Et à ce sujet, alors, il y a une partie de moi qui veut dire quelque chose. C'est juste que j'essaye d'y mettre des mots. Comme avec ce travail, c'est un travail tellement profond, on peut parfois avoir du mal à mettre en mots ce qui se passe. Mais tu sais, si tu veux faire pousser une graine, tu vas devoir, tu vois, la terre, le sol doit être nourri. Oui, pour qu'elle puisse pousser pleinement. Il faut qu'il y ait un environnement adéquat. Et je pense que c'est pour ça qu'avec le Reiki, c'est peut-être un processus plus lent pour certains, car ça crée lentement un environnement pour que ce soit ce qui doit se produire chez cette personne, pour qu'elle puisse se produire. Oui, exactement. Tu vois, c'est avoir cette confiance. Ouais. Ou cette compréhension. Je pense que nous voulons tous, les gens veulent tous une solution rapide, mais ce n'est pas toujours ce qui est censé se produire. Mais alors, ce qui est intéressant avec la solution rapide, c'est que, est-ce que ça durera longtemps? Ouais, durera, ouais. Oui, n'est-ce pas? Et si on a cette solution rapide, mais ensuite, est-ce que ça reviendra encore et encore et encore? Alors, peut-être qu'avec le Reiki, on avancera plus lentement, mais de façon organique, et alors ça durera
Tu sais, comme tu l'as dit pour la graine, le sol, l'eau, l'environnement. Oui, oui. Et c'est vraiment, encore une fois, euh, être dans le corps et être présent à ce qui se passe, plutôt que de fuir. Exactement. C'est une autre chose que certaines personnes, et là encore, il n'y a aucun jugement là-dessus, mais nous cherchons tous des choses différentes. Certaines personnes veulent ou aiment être en dehors de leur corps pour apprendre, expérimenter et faire ce qu'elles veulent faire. Mais être ici, sur cette terre, pour moi, je sens que parfois, c'est la chose la plus difficile, c'est d'être dans le corps et de s'asseoir avec les choses qui peuvent créer de la maladie dans le système. Parfois, être avec cela, l'aimer, à nouveau, juste lui donner de l'amour, c'est la meilleure façon d'être dans la vie plutôt que d'essayer de la fuir. Oui, et d'être ancré dans ce que tu vis, au lieu d'essayer de le fuir, comme tu l'as dit. C'est, c'est un piège, ça peut être un piège, je pense, parce qu'on peut voir les modalités, les techniques de guérison comme quelque chose qui permet de fuir la réalité, alors qu'en fait, c'est plutôt la regarder avec amour. Oui, et quand tu m'as demandé tout à l'heure à propos du Jikiden, j'ai un peu l'impression d'avoir fait un grand détour. Et quand je reviens maintenant à l'essence même de ce que j'essaye de dire, et ce n'est pas à propos de... Je le sens comme quelque chose qui monte plutôt que d'être ici et L'accueillir. oui, être comme un arbre. Nous sommes enracinés et pourtant nous nous étendons, nous gardons cette stabilité au centre. Exactement. C'est ça. J'ai grandi grâce à la pratique. La pratique a grandi en moi, c'est sûr. Oui, magnifique. Et oui, je pense que c'est l'une des plus belles choses avec Jikiden, c'est que c'est vraiment ancré, comme tu l'as dit. Nous sommes enracinés. Ce n'est pas quelque chose que... Alors bien sûr, des choses incroyables peuvent se produire, mais c'est vraiment ancré. Ce n'est pas juste, tu sais, seulement cosmique. Comme tu l'as dit, nous sommes vraiment enracinés comme un arbre. Et c'est ce qui se passe au milieu qui est vraiment notre incarnation et ce que nous sommes censés vivre dans cette vie, du moins. Oui. N'est-ce pas? Et donc peut-être, tu sais, si quelqu'un nous écoute et se sent attiré à commencer son chemin avec le Reiki, quel conseil lui donnerais-tu pour commencer sa pratique? Je dirais recevoir quelques traitements, recevoir un soin, oui, poser des questions, regarder différentes pratiques, même s'ils ils en ont envie, et ressentir ce qui leur semble juste. J'ai- Je trouve ça vraiment utile que nous ayons le merveilleux Jikiden Reiki Institute et la JRUKA ici en Angleterre, où les gens peuvent aller sur le site internet et vraiment se faire une idée de ce que nous faisons. Et donc je les y dirigerai et je leur proposerai un soin, je parlerai un peu de ce que le cours a à offrir. C'est merveilleux parce que beaucoup de mes clients aimeraient apprendre et je trouve que c'est une manière tellement belle de pouvoir leur donner les outils pour eux-mêmes. Oui, c'est ça. Donc évidemment, nous avons toujours nos soins, nous aimons nos soins, mais c'est génial de l'avoir aussi à portée de main. Car encore une fois, tu vois, cela revient à la question initiale de pourquoi ai-je appris en un sens? Et penser que, oh, je peux sentir l'énergie dans mes mains, je n'ai pas besoin d'un certificat. Mais entrer dans le Jikiden Reiki et le comprendre en profondeur, depuis les racines, et aussi à travers le processus de Reiju, oh, tellement plus passe à travers nous. Plus nous nettoyons nos canaux, plus nous travaillons à nettoyer ce canal, plus ça se passe. Donc c'est merveilleux de partager ça avec les clients et de le partager avec les élèves.
Oui, oui, comme tu l'as dit, je pense que oui, commencer par les soins et ne pas sauter directement dans l'enseignement, car bien sûr, tu veux d'abord expérimenter ce que ça fait de recevoir. Et je pense que c'est très, très important. Et oui, c'est merveilleux. Et comme tu l'as dit, nous avons... euh, alors, pour le Royaume-Uni, vous avez un site internet super. Donc, je suppose que pour les gens au Royaume-Uni, vous pouvez juste aller sur ce site et en découvrir un peu plus. Et aussi, eh bien, pour les gens en dehors des Royaumes-Unis, puisque nous avons aussi des auditeurs italiens ou francophones, nous avons aussi le site de la NPO, les enseignants. On peut trouver des enseignants dans le monde entier, n'est-ce pas? Donc ça, c'est aussi quelque chose d'incroyable parce que on enseigne tous la même chose. Ça- Et en fait, les diriger vers ici, vers tes podcasts, je veux dire, ouvert. Tu sais, c'est une merveilleuse manière pour les gens d'avoir un aperçu de ce que nous faisons aussi. Oui, oui, c'est vrai. Et je pense que beaucoup de personnes peuvent vouloir lire un livre ou quelque chose qui soit déjà très pratique. Et j'imagine que pour un premier échange, on aimerait entendre les expériences des gens d'une manière très accessible, n'est-ce pas? Et le fait est que chaque personne a une expérience différente avec le Reiki. Donc si on commence avec un manuel qui parle de comment on doit utiliser ses mains et ce genre de choses, comme première approche, je veux dire, ça peut être un peu difficile à comprendre probablement. Donc je suppose que oui, la première chose serait, comme tu l'as dit, d'essayer de recevoir et ensuite peut-être entendre les expériences des autres. Et nous avons tellement de chance avec les livres qui ont été publiés. Oh oui, Les livres de Tadao, le manuel de Hayashi, les livres extraordinaires de Frank Peter et ceux d'Amanda et Silke. Nous avons tellement de conseils, tellement à offrir aux gens pour la lecture. absolument, oui, oui, je voulais dire bien sûr, dans le sens où si tu veux approfondir ce que tu as aimé dans les livres et que tu n'as jamais reçu de traitement, probablement que oui, bien sûr. Mais oui, on a vraiment de la chance d'avoir tous ces livres merveilleux. Oui, c'est vraiment drôle. C'est incroyable quand quelqu'un vient juste pour un traitement et qu'il se relève et dit j'aimerais apprendre. Oui, exactement, c'est merveilleux. C'est merveilleux, j'aimerais apprendre Oui, ça. oui, oui. Oui, donc ça, c'est quelque chose de merveilleux. Je sens quand les élèves que tu as eus sont principalement des personnes qui sont venues d'abord pour des soins, n'est-ce pas? Donc, ça signifie que quelque chose s'est vraiment passé, une transformation, quelque chose a vraiment fonctionné ou a été, comment dire, a éveillé une certaine curiosité en eux, non? Oui, oui, c'est vraiment sympa parce que tu sais, ça me surprend toujours. Tu fais juste ce que tu fais et je me sens assez humble dans ma pratique. Je ressens tellement de gratitude envers les enseignants. Je ressens, tu sais, le fait d'avoir quelqu'un qui ressent ce que je ressens. Cette excitation et cette joie qui viennent de ce que je fais et que quelqu'un d'autre ressente ça et qui disent ah, je veux apprendre. Et puis ils rentrent chez eux et peuvent aider leur enfant qui a de la fièvre ou qui lutte contre un rhume avec une toux. Et je trouve que c'est Oui. le plus grand cadeau. C'est tellement merveilleux. Et nous avons une communauté charmante de personnes ici. Beaucoup de gens font différentes pratiques, des pratiques merveilleuses. Et je pense que, comme tu sais, comme j'ai trouvé Amanda, j'adore ça. Je fais simplement confiance au fait que quiconque vient à moi est la bonne personne pour moi et pour elle. Oui. Et j'ai eu beaucoup de chance avec les élèves qui ont ensuite partagé leur expérience sur Instagram. Donc certains élèves sont venus de là aussi, même s'ils ne m'avaient jamais rencontré, mais ils veulent apprendre et ils font confiance au système d'enseignement Jikiden Reiki, donc c'est merveilleux.
Oui, ça l'est. Et c'est vraiment très beau. Et je pense que voir que non seulement tu vois que les élèves l'utilisent vraiment, mais qu'ils peuvent aussi aider leur famille, mais ensuite ils s'aident les uns les autres. Donc il y a cette communauté de personnes qui s'entraident dans les moments difficiles où tu sais, c'est vraiment touchant de voir comment ça peut créer des liens entre les gens à travers une pratique comme celle-ci. Oui, avoir ces petits et oui, systèmes de soutien. Oui, ne pas se sentir impuissant, aussi sentir que oui, d'autres personnes pensent à toi, te tiennent dans le Reiki, tu vois. Oui. Oui, être capable de tendre la main et de demander. Ah, tu sais, quand nous faisons les Reijukai, nous partageons et parlons, et si quelqu'un traverse une difficulté, il y a souvent 5 personnes là qui disent je ferai de l'enkaku, du Reiki à distance pour toi. Ah oui, ce n'est pas dans la vie quotidienne de tous les jours que tu peux tenir un espace sûr où tu sais que les gens prennent soin de toi avec bienveillance de cette manière. Et je pense que c'est très important. Et oui, c'est ce dont nous avons besoin dans ce monde, je suppose, en ce moment, n'est-ce pas? Oui, et juste cet espace d'être, permettre à cet amour, parce que c'est vraiment de l'amour pur, inconditionnel, n'est-ce pas? Vraiment permettre plus de temps et d'espace pour être. Oui, comment ça ne pourrait pas aider les autres et le reste du monde, hein? Exactement, c'est ça. Oui, c'est magnifique. Et donc, Hélène, j'ai une question que je pose à chaque invité de Reiki Banashi. Et cette question, c'est si tu avais l'opportunité de rencontrer Mikao Usui Sensei aujourd'hui, que voudrais-tu lui demander ou lui dire? Ou peut-être les deux. Eh bien, je n'ai vraiment aucun moyen de répondre à ça. Tout d'abord, juste d'être en sa présence, avec gratitude. Même si je dis ça, je le ressens quand je fais ma pratique le matin et le soir, mais j'aimerais avoir une cérémonie de thé avec lui. Ah, ce serait tellement cool, hein? Et ressentir sa présence, juste être dans ce calme avec lui. Et je peux imaginer qu'il y aurait des mots échangés, mais sans paroles. Je serais vraiment intéressée. Si je devais lui poser vraiment une question concrète, je serais très intéressée d'avoir son point de vue sur où nous en sommes dans, dans l'unification culturelle et la disharmonie religieuse dans le monde. Je serais vraiment curieuse s'il avait un aperçu de la manière dont le Reiki se propage à travers les différentes modalités avec lesquelles il est pratiqué et comment cela soutient, toutes ces choses dont on entend tant parler, la disharmonie. Ce serait merveilleux d'entendre son point de vue sur de l'autre côté de cela, celui dont on entend beaucoup moins parler. C'est vrai, oui, ce serait un sujet très intéressant et de voir ce qu'il répondrait, oui. Une partie de moi pose souvent des questions quand je suis en gassho et que je suis simplement dans la gratitude. Et très souvent, je ressens les enseignants quand je pose des questions complexes ou que je demande du réconfort, surtout au début de ma pratique. Oui, beaucoup de fois, je les ai sentis sourire et hocher la tête comme pour dire « Tu n'as pas besoin de t'inquiéter, continue simplement ce que tu fais. » C'est un peu comme ça disparaît un peu quand tu poses la question. Presque comme si, tu vois, s'inquiéter de la question, c'est comme tu n'as pas besoin de continuer à demander. Oui,
Continue juste. C'est comme, oh, si seulement tu connaissais le tableau d'ensemble, la vue d'ensemble. C'est bon, c'est bien. Continue, continue. Juste ce que tu fais. Mais oui. Oui, et comme tu l'as dit tout à l'heure, juste être en présence de l'enseignant. Tu sais, je pense que les plus grands enseignants, comme tu l'as dit, on n'a pas vraiment besoin de parler et c'est déjà un enseignement en soi que de simplement s'asseoir à côté ou en face ou être en présence d'un tel enseignant, tu vois. Et donc je peux imaginer, ouais, ce serait merveilleux. Même, je veux dire, d'une certaine manière, c'est ce que nous faisons dans notre pratique aussi, n'est-ce pas? C'est ressentir cette présence. Et, mais oui, je veux dire, dans le corps, ce serait aussi une expérience assez intéressante. Une expérience intéressante. Oui, super. C'est juste une idée drôle, n'est-ce pas? Je pense que dans la culture japonaise, ce n'est pas quelque chose qui se fait de poser des questions. Tu sais, tu t'assieds avec gratitude. Oui, et c'est ce que j'ai vraiment trouvé être une pratique merveilleuse. Être simplement dans cette gratitude. Oui, absolument. Kansha. Oui, kansha. Merveilleux. Oh. Helen, on arrive tout doucement à la fin de l'épisode. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que nous n'avons pas abordé et que tu te sens appelé à partager avec nous avant de conclure? Je crois pas, je pense que nous avons, on a couvert pas mal de choses. Quand on aura terminé, quelque chose me viendra sûrement, mais non. J'espère juste que oui, que ça a été ok. Mais bien sûr, c'était une merveilleuse conversation avec toi. C'est merveilleux, n'est-ce pas, de parler de tout ça avec quelqu'un? Nous faisons notre travail et nous n'avons pas toujours le temps de nous asseoir et discuter en profondeur de comment nous nous en sommes arrivés là. Et ça nous permet vraiment de nous souvenir de ce qui nous a menés là et nous sommes aujourd'hui. Donc merci pour ça. Merci, merci Hélène. Et tu sais, je trouve que c'est tellement inspirant pour moi de voir le chemin de chacun et chaque parcours est toujours intéressant et inspirant. Je veux dire, tu sais, comme je l'ai dit au début de l'épisode, on n'a pas l'occasion d'entrer dans cette profondeur quand on est en séance de groupe, même si on va en profondeur d'une autre manière, mais j'adore ça. J'adore en savoir plus sur chacun d'entre nous pour qu'on puisse créer cet espace, tenir cet espace et vraiment honorer aussi notre chemin, n'est-ce pas? Très bien, Hélène. Donc, avant de se dire au revoir, si des personnes aimeraient te contacter ou te trouver, quelle est la meilleure manière de le faire? Tu as un site internet, un très beau site. Oui, j'ai un magnifique site internet. Amanda Jane l'a conçu pour moi. Ah, c'est elle qui l'a fait. Elle est très douée pour ce genre de choses, oui. Donc, elle m'a aidée. Enfin, je lui ai demandé de le faire pour moi. Et donc, j'ai mon site internet, reikiformindbodysoul.com. Et puis, je suis sur Instagram sous Helen Price ou sur Facebook, Helen Price et Reiki for Mind, Body, Soul. Donc, parfait. N'hésitez pas à m'envoyer un message ou me contacter à tout moment. Oui. Parfait, je m'assurerai d'inclure tous les liens dans les notes de l'épisode ci-dessous. Et oui, Helen, merci. Merci infiniment pour cette merveilleuse conversation. Je l'ai vraiment énormément appréciée. Et tu sais, je voudrais te remercier du fond du cœur pour tout l'amour et l'attention que tu donnes à notre communauté Jikiden Reiki. Et pour avoir créé une si belle communauté à Margate où je me suis sentie immédiatement comme faisant part de la famille, comme je te l'ai dit par message, tu sais, au moment où tu as ouvert la porte, j'ai eu l'impression « Oh mon Dieu, je suis chez moi !» Et c'est tellement merveilleux. Donc tu sais,
Oui, ce qu'on a abordé dans cet épisode, une partie liée au traitement, à la pratique des soins qui est phénoménale, mais aussi, tu sais, cette attention que tu portes à la communauté, ça, c'est pour moi l'esprit même du Reiki, en alignement avec les Gokai. Et donc, merci infiniment, du fond du cœur, pour ce que tu fais. Oh, merci beaucoup. C'est magnifique. Merci, Inina. J'ai hâte de te revoir ici. Oh oui, on se reverra bientôt. J'en suis sûre. Mais je ne sais pas où dans le monde cette fois-ci. Qui sait où on se retrouvera la prochaine fois. Oh, merci infiniment, Helen. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita, merci. Bye. Bye. Merci pour votre écoute. Et encore un grand merci à Helen. Si vous voulez continuer à explorer ces sujets avec moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur mon site internet. Et si vous souhaitez aller plus loin ou en apprendre davantage, tous les liens se trouvent dans les notes de cet épisode. Et si ce que vous avez entendu vous a plu, alors n'hésitez pas à partager mon podcast à quelqu'un à qui vous pensez que ça pourrait intéresser. Votre soutien et votre écoute comptent beaucoup pour moi. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode et en attendant, prenez soin de vous. Arigatou gozaimashita.